Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, que la nouvelle lune ne vous impacte pas trop. Là aujourd'hui j'ai envie d'aller voir un petit peu les énergies de votre autre, voir quel impact la nouvelle lune a sur votre autre et sur votre relation. Bien évidemment, comme je le répète à chaque fois, c'est une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important car ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous n'avez pas posé vos intentions, c'est aujourd'hui la nouvelle lune, pensez à le faire. Après, vous savez, les énergies, elles glissent quelques jours avant, quelques jours après, mais c'est mieux de le faire le jour J. Peu importe la méthode que vous employez, hein, moi je trouve qu'il n'y a pas de meilleure méthode que d'autres. Ce qui compte, c'est vraiment de poser les intentions en fait avec une bonne intention. Si vous voulez, c'est d'y croire un petit peu à sa demande, enfin un petit peu beaucoup même, et de demander quelque chose de réalisable, bien évidemment. Et aussi de respecter le libre arbitre de chacun, de faire des demandes vraiment pour vous. Ça, c'est important. Donc du coup, c'est parti. Et pour tous ceux qui veulent rendez-vous, bien évidemment, il y a le lien de mon site internet en barre de description. Donc cette semaine, je suis complète, mais dès la semaine prochaine, il y a de la place, vous inquiétez pas. Donc du coup, c'est parti. Donc je vais prendre le tarot de la nuit pour voir l'énergie principale de votre hôte, l'impact que ça a sur lui par rapport à votre relation. Et bien évidemment, si vous sentez que c'est pour vous, parce que ça peut vous parler à vous, n'hésitez pas à prendre pour vous, hein, c'est interchangeable. Moi, je pose pour votre hôte car c'est plus simple en fait, pour moi. Et vous me direz si la nouvelle lune a un impact sur vous. Moi, je sais que le sommeil est perturbé, mais bon, après, ça me donne des bonnes énergies. Là, on voit le 9 de coupe. Donc, on voit que votre autre, j'ai l'impression qu'il est dans les rêves. Il se dit qu'il y a des rêves qui sont réalisables. On voit qu'il est beaucoup dans l'émotionnel, quelque chose qui lui tient à cœur. On voit que c'est comme il formulait en fait que son souhait soit exaucé. On voit qu'il y a un challenge quand même, hein. On voit qu'il y a un conflit par rapport à ça. Il se demande si son rêve va être réalisable. Mais plus qu'en conflit, je le vois comme un challenge. On voit que ça ne tombera pas tout seul. Il va devoir mettre des actions en place pour pouvoir réaliser son rêve. Son ou ses rêves, hein, ou ses projets. Waouh! Et ici, j'ai l'impression que c'est se dépasser au niveau sentimental. On voit que votre autre, en fait, c'est un challenge pour lui. On voit qu'il a envie de s'ouvrir au niveau du cœur. On voit qu'il gagne en maturité émotionnelle. Mais c'est comme si son chakra de la gorge, en fait, était coincé et qu'il n'y avait pas de mots qui sortaient. Et on voit que là, ce qu'il rêve, c'est vraiment d'ouvrir son cœur, de vous ouvrir son cœur, de dire les choses qu'il ressent avec le cœur. Mais on voit que par rapport à ça, c'est un challenge, un défi. Donc ça, c'est l'état d'esprit, hein. C'est pas forcément ce qu'il va faire, mais on voit que ça le taraude, quoi. Ouais. Parce que on voit que tout ça, il garde pour lui, hein. Je vous parlais de chakra de la gorge qui est coincé, mais on voit qu'en fait, ses émotions, il n'arrive pas à les partager. Et on voit que il aimerait en fait réussir à grandir émotionnellement pour pouvoir se livrer. Sauf qu'au lieu de ça, il a tendance en fait à se refermer sur sa coquille, à se refermer dans son coin, ne pas réussir à communiquer au niveau émotionnel. On voit que pour lui c'est très très dur, hein. Le fait que ce soit un challenge pour lui, on voit que c'est très très dur pour lui de s'ouvrir au niveau du cœur, parce que sûrement qu'il est trop dans le mental, trop dans le contrôle, et que du coup pour lui c'est pas naturel. Puis on voit qu'il a le sommeil qui est perturbé, hein. On voit qu'il a beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Pour moi, en fait, ce qui l'angoisse, c'est qu'il sait qu'il doit vous dire des choses, qu'il doit vous dire ce qu'il ressent, mais il n'y arrive pas. Et on voit que ça l'angoisse vraiment, hein, parce qu'il est beaucoup dans le mental par rapport à ça.
Pour moi, il a envie de choisir l'amour, vous voyez. On voit que pour vous, en tout cas, si ça vous parle, hein, bien évidemment, que vous soyez en couple ou chacun chez soi, hein, ici, ça parlera vraiment aux couples qui ont une relation existante. Hein, parce que là, on voit que ce qu'il a envie, c'est vraiment de choisir le cœur. Sauf que peut-être qu'il est trop dans le matériel ou qu'il est trop dans la carrière et que pour lui, c'est compliqué de choisir la voie du cœur. On ira voir après. Hein. Pour moi, là, le fait d'avoir la foudre, c'est très bien. Parce que là, c'est comme si votre autre, en fait, il prenait conscience que votre histoire, il y avait de réels sentiments. Vous voyez, on voit que c'est un déclic qui tombe. La tour, c'est ça. Hein, la tour, c'est pas forcément négatif. La tour, c'est on ouvre les yeux d'un coup. Vous voyez, on ne s'y attend pas. Ça nous tombe dessus comme ça. Et ici, on voit que pour lui, c'est un challenge du coup de réussir à ouvrir son cœur. Ouais, et puis on a la lune qui est là. Hein. On voit qu'il a beaucoup de peur. Pour moi, ici, il y a une peur de l'échec également que je ressens. Parce que c'est comme s'il s'ouvrait, en fait. Il avait cette impression de tomber. Alors que non, pas du tout. Hein. Ça, c'est une fausse croyance qu'il a. Mais on voit qu'il a beaucoup d'intuition et qu'il sait que c'est avec vous qu'il a envie de partager sa vie ou une partie de sa vie. Hein. Bien sûr, prenez comme ça résonne pour vous. Mais on voit que avec la lune, il a beaucoup de bienveillance envers vous. Et pour moi, il est beaucoup dans l'imagination et pas beaucoup dans le concret. En fait, il manque d'ancrage. Il est un petit peu dans... comme s'il voyait le verre à moitié vide. Vous voyez, c'est vraiment ça. Parce qu'on voit que du coup, il n'est pas optimiste par rapport à ça. Parce que pour lui, c'est comme... je dis lui, que ce soit un homme ou une femme. Hein, mais pour lui, en fait, c'est comme s'il s'ouvrait, en fait... bah du coup, il n'aurait plus son jardin secret, vous voyez. Ou alors peut-être que pour lui, bah en fait c'est logique, il n'y a pas besoin de parler de sentiments. C'est bien plus facile quand on n'en parle pas. En tout cas, on voit que pour lui, la communication, c'est compliqué. Hein. Ici, j'ai un chakra de la gorge qui est vraiment coincé parce qu'il est beaucoup dans l'ego, alors que les sentiments sont là. Il a le déclic. Mais on voit que la nouvelle lune, en fait, lui fait prendre conscience. J'ai l'impression que c'est qu'elle lui fait prendre conscience en disant, ben maintenant, c'est soit tu choisis ta voie du cœur, soit ben, tu restes dans ton coin. Mais il faut faire un choix, en fait. Et il faut lâcher ce mental. Donc, du coup, on voit que ça l'empêche de dormir, ça l'angoisse. Il doit avoir un sommeil agité. Hein. On voit qu'il fait des rêves, mais pas forcément les rêves qu'il souhaite. Mais c'est parce que c'est un challenge pour lui de pouvoir s'ouvrir. Vous voyez? Waouh! Et on voit que dans son état d'esprit, lui, ce qu'il a envie, c'est d'avancer dans sa vie. Mais c'est compliqué. On voit qu'il a envie de gagner en stabilité. Il travaille en fait, pour aller dans cette stabilité avec vous. Sauf que il n'arrive pas à vous dire les choses. Donc peut-être qu'il y a un problème de communication entre vous au niveau émotionnel. En tout cas, son état d'esprit, c'est comme ça, par rapport à vous. Dans ses pensées par rapport à vous, on voit qu'il a envie d'aller vers des projets, il a envie de construire avec vous. On voit qu'il est loyal envers vous. On voit qu'il a... il n'y a que vous, en fait, ici. Dans son état d'esprit, vous occupez vraiment son esprit. Et lui, en fait, ce qu'il a envie, c'est de réussir à avancer avec vous. Et la nouvelle lune, en fait, elle le pousse à ça, à se rendre compte, en fait, de la chance qu'il a de vous avoir. Vous voyez ? On va aller voir, du coup, est-ce que ça aura un effet positif ou pas sur votre relation. Donc pour ça, je vais prendre, c'est l'héritage du tarot divin. Donc on va aller voir l'impact du coup. Est-ce que sur son état d'esprit, ça va rester encore dans les pensées ou est-ce qu'il va réussir à le mettre dans la matière? Et encore une fois, hein, si ça vous parle, hein, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, j'ai l'impression que ça parle quand même aux couples qui sont ensemble depuis quelque temps. On
on a la reine d'épée. Donc là, c'est très bien parce que la reine d'épée, on voit que il y a cette maturité en fait au niveau intellect qui permet de prendre une décision. On prend la décision de. Pour moi, il va vous dire les choses. Hein, parce que le jugement, c'est vraiment... on dit les choses sans filtre, sans masque, on s'exprime. Pour moi, en fait, votre autre, il va prendre la décision de vous avouer ses sentiments. Voilà, parce que là, on voit que vous lui manquez terriblement, en fait. Peut-être que vous ne vivez pas ensemble, ou alors si vous vivez ensemble, c'est peut-être une routine qui s'est installée. Mais ici, on voit que il est dans la frustration de ne pas être avec vous. Ici, j'ai l'impression que c'est quand même chacun chez soi. Vous me direz, mais après, des fois, on peut vivre ensemble et être dans une routine qui fait que... Excusez-moi si vous entendez le vent, il y a beaucoup de vent ici aujourd'hui. Pour moi, il avance quand même. Hein. Cette nouvelle lune, c'est comme si elle lui donnait en fait un coup de pied, vous voyez, pour avancer, pour planter des graines, pour se rendre compte que il est frustré et du coup, il va réussir à prendre la décision de s'ouvrir en fait. Parce que vous lui manquez et il n'aime pas être loin de vous. Pour moi, vous voyez, il va vers une guérison. On voit que s'il y avait des blocages entre vous, lui, il choisit d'aller vers un équilibre, vers une relation qui est beaucoup plus stable. Si vous étiez dans une relation en dents de scie, on voit qu'il y aura une amélioration de ce côté-là. Parce que la reine de denier, elle est vraiment dans la bienveillance, elle est vraiment dans la guérison, dans le côté stable, vous voyez ? Et pour moi, il prend la décision d'aller vers ça. Donc, de faire un renouveau dans le couple parce qu'il ne veut plus, en fait, être loin de vous. Oh, puis ici, on a le roi d'épée. Hein. Il est déterminé quand même. Hein, parce qu'en dessous, la reine d'épée, ici, on a le couple. Hein, et là, du coup, on voit qu'il va y avoir une grande communication. Parce que le roi et la reine d'épée, ils sont beaucoup, beaucoup dans la communication. Et dans la communication qui est constructive. Là, on se dit, maintenant, c'est stop. On ancre la relation. Et on voit que ça va faire du bien quand même. Hein. Parce qu'avec la tempérance, on voit que ça va permettre de souffler. Pour moi, la nouvelle lune, elle aura un impact positif. Donc, je ne vous dis pas que dès demain, ça va être positif. Parce que comme je vous ai dit, les énergies, elles glissent quelques jours avant, quelques jours après. Mais en fait, comme elle est en train de travailler sur ça, dans les prochaines semaines, vous voyez, on voit que ça va être une relation qui sera beaucoup plus stable. Et que, enfin, on pourra parler ouvertement. On voit que ça va rallumer la flamme quand même qu'il y a entre vous. Hein, parce que vous lui manquez sur le plan charnel, on ne va pas se le cacher. Hein, et on voit qu'il y a une frustration de ce côté-là. Mais le fait de réussir à communiquer, d'enlever les blocages qu'il y a au niveau du chakra de la gorge, ça va permettre de rallumer la flamme qu'il y a entre vous. Parce qu'ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup de désir. Hein, et vous allez vers des moments de partage intense. Et on voit que ça va vous permettre de vous sentir comme des enfants, vous voyez, heureux. La 6 de coupe, c'est vraiment se sentir heureux. On voit que vous allez vers ça. C'est comme si vous vous retrouvez, en fait, que vous arrivez à rallumer la flamme pour vous retrouver. Pour moi, en plus, il y a une célébration qui arrive. Hein. Soit... ici, ce que je vois, peut-être qu'il va vous déclarer, il va vous inviter peut-être quelque part, en terrasse, au restaurant, peu importe, en week-end, peu importe le lieu en fait. Comme c'est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ici, je sentais plus un repas, vous voyez, mais ça peut être en week-end, ça peut être en pique-nique, peu importe. Mais pour moi, en fait, il va créer le moment magique pour vous déclarer ses sentiments. Là, je le sens vraiment comme ça. Hein. Et vous, bien évidemment, que ça va vous faire plaisir. On voit que ça va vous faire du bien. Parce que vous voyez, ici, en fait, on voit que vous allez, en fait, vers cette as de denier, donc un nouveau départ. Derrière, on a la 4 de bâton, donc c'est la construction. En fait, ici, vous allez vers
ça suffit les blocages, ça suffit qu'on se mette des bateaux dans les roues, ça suffit de se pressionner. Vous voyez, on voit qu'on quitte ce fardeau. Le fardeau de ne pas réussir à s'ouvrir justement, de se mettre des blocages, de se mettre des contraintes ou de se mettre des impossibles alors que dans la vie, rien n'est impossible quand on veut vraiment. Et ici, on voit qu'on décide d'abandonner son fardeau pour justement aller vers un projet commun. Waouh! Et derrière, on a le monde. Hein. Donc ici, c'est vraiment... elle aura un impact positif vraiment si ça vous parle. Hein. Hop, on va voir les conseils avec le romantique tarot. Les conseils pour le couple, pour ne pas se brusquer, parce qu'on voit quand même que ce sera un challenge pour votre hôte de s'ouvrir. Hein. Et je pense qu'il ne faudra pas le brusquer. En tout cas, c'est ce que je ressens. Il faudra le laisser faire parce qu'il a besoin de créer la magie qu'il y a autour. Vous voyez ? Ici, avec la mort, ce que je sens comme conseil, en fait, c'est de ne pas être dans l'attente qu'il le fasse. D'être dans cette transformation également de votre côté. D'être prêt à aller vers ce renouveau. Parce que là, on voit qu'il va y avoir quand même un changement radical. Votre autre, il est déterminé à aller vers cette construction. Et donc, vous aussi... Peut-être que s'il y a quelque chose qui n'est pas réglé de votre côté, c'est peut-être le moment de régler quelque chose qui n'était pas réglé. Donc bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, là vous prenez que si ça vous résonne. Mais autrement, c'est d'aller vers cette transformation et de ne plus être soit dans la jalousie ou de ne plus être dans l'attente qu'il dise les choses ou de lui sortir les vers du nez. Vous voyez ? De se faire petit en fait. Avec le cavalier de bâton, on vous dit aussi de vous exprimer en fait à travers la passion. Ça peut être à travers la sensualité, ça peut être à travers le côté féminin ou masculin qui est en vous, mais d'être dans le côté charismatique, vous voyez, le côté confiance. On vous dit de récupérer cette confiance qui est en vous et de rallumer aussi ce côté pétillant qu'il y a en vous. Là, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. La 10 de coupe, on vous dit de passer du temps en famille, que ça va vous aider aussi à lâcher prise. On vous dit vraiment de ne pas être dans le stress en fait, de ne pas attendre que votre autre vous dise les choses. En attendant, c'est de continuer de votre côté à passer des moments avec vos amis, avec votre famille, avec vos enfants, peu importe, vous voyez. Mais on voit qu'il y a ce besoin de se détendre, de passer de bons moments. Et avec le cavalier d'épée, on voit que si justement vous n'êtes pas dans les reproches, que vous laissez faire, que vous exprimez votre sensualité ou votre féminité, peu importe, et que du coup vous reprenez confiance à partager de bons moments avec les gens qui vous sont chers, on voit que ça va vous permettre également de mieux communiquer. Et on a la lune qui est là, ça ne m'étonne pas. On vous dit de toute façon d'écouter votre intuition avec l'étoile. On voit que vous le savez de toute façon, si dans la relation où vous êtes avec votre hôte, si elle a des chances ou pas, si vous êtes dans une illusion ou pas. On vous dit d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter vos ressentis, d'écouter vos rêves. Parce que pour moi, dans vos rêves, il y a des signes, ou peut-être dans la vie de tous les jours, vous voyez des signes. Donc suivez ces signes, si bien sûr ça vous parle. Et on a le fou ici, on voit d'être plus dans des énergies, vous voyez, comme quand on était adolescent ou enfant, sans se soucier du lendemain. C'est ce qui vous fera voir les signes également. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a la visualisation, donc ça tombe bien pour la nouvelle lune. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, alors elle deviendra réalité.
Donc c'est pas de tout de vouloir des choses, mais il faut voir est-ce que c'est possible et est-ce que c'est aligné avec ce que l'on veut réellement. C'est pour ça on vous dit vraiment là d'écouter votre guidance intérieure. Faut pas que ce soit ce que votre mental veut entendre, mais vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Parce qu'en général, là, dans la plupart des couples que l'on est, on sait si ça va marcher ou pas avec cette personne. Donc justement, on vous dit, est-ce que vous arrivez à vous projeter avec ou pas? Écoutez-vous, visualisez, soyez dans les rêves et que ça devienne réalité. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura permis d'avoir un message. Vous me direz dans les commentaires. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.